Et on va céder la parole à Madame Lapointe. Ciel, je suis vraiment contente que vous soyez avec nous aujourd'hui. Ma question, c'est, j'aimerais transmettre des mots à mes citoyens de ma circonscription. Vous êtes déjà venus dans ma circonscription que vous connaissez, banlieue nord de Montréal. On a beaucoup d'aérospatial, de transformation d'agroalimentaire. On a aussi des pièces automobiles, mais on a aussi beaucoup de produits d'érable qu'on a. Il y a des pommes. Qu'est-ce que mes citoyens, dans les accords qui ont été faits, je veux dire dans le CPTPP ou le PTPGP, quelles sont les opportunités que les gens, les petites et moyennes entreprises peuvent avoir avec ce nouvel accord? D'abord, merci pour la question. Oui, j'ai eu beaucoup de plaisir à visiter votre circonscription, mais j'espère pouvoir y retourner. Vous parliez de l'aérospatial, vous parliez, par exemple, du domaine agricole. Évidemment, c'est des secteurs qui vont bénéficier parce que l'important dans l'accord comme le PTPGP, c'est évidemment de réduire les barrières tarifaires. On sait que certains des pays qui font partie des pays signataires de cet accord-là ont présentement des barrières tarifaires importantes qui réduisent le potentiel pour nos exportations. Vous parliez du sirop d'érable, on peut parler des produits de la mer, on peut parler des produits du porc, des produits du bœuf. Évidemment, c'est des marchés très importants. Ce que ces accords-là nous permettent, évidemment, c'est de réduire les barrières tarifaires pour faciliter l'accès au marché. La prochaine étape qu'on devra faire, je pense, et je le dis aussi au président du comité, ce sera de travailler ensemble pour faire la promotion de ces accords-là. Parce que moi, je dis toujours que la définition du succès, c'est non seulement de compléter un accord, mais c'est de s'assurer que ces accords-là se transforment en opportunités pour les Canadiens et les Canadiennes, qui se traduisent en emploi, qui se traduisent en prospérité économique. Donc, effectivement, la réduction des tarifs, qui était parmi les plus élevés, va certainement permettre de pouvoir exporter davantage. Et là, on a un rôle, je pense, chaque parlementaire, à travers l'ensemble de nos comtés au pays, d'en faire la promotion pour être sûr que nos petites et moyennes entreprises, entre autres, puissent bénéficier de ces nouveaux tarifs-là et du cadre réglementaire qu'on a mis pour faciliter les exportations. Merci. Je vais avoir deux autres questions. Une, rapidement. Au niveau de l'exemption de la culture, là, ça a été c'est difficile à un moment donné quand on étudiait au CPTPP. Là, vous me parlez qu'il va y avoir quelque chose. J'aimerais ça que vous en parleriez un peu plus, étant donné que ma circonscription, comme vous le savez, c'est un enjeu important. J'aimerais ça vous entendre un petit peu plus sur ça. Bien, merci. Évidemment, c'est un enjeu important. Je pense que les membres du comité vont réaliser que le Canada s'est tenu debout, que ce soit à Da Nang et tout au long du processus avec nos négociateurs, de s'assurer de pouvoir bonifier l'accord qui était en place et certains secteurs en particulier, quand vous me parlez de la culture, bien, on a réussi à obtenir pour l'industrie culturelle canadienne une protection qui va nous permettre d'investir, qui va nous permettre de sauvegarder, qui va nous permettre de faire la promotion de la culture. Et ça, c'est un enjeu excessivement important. Je dois remercier le premier ministre aussi. Je pense que les Canadiens et Canadiennes réalisent que nous nous sommes battus à tous les instants pour préserver justement cet aspect-là qui était fort important. La même chose, je pourrais dire, du côté du secteur automobile, où on a fait des gains substantiels dans l'accès au marché au Japon, où on a fait des gains substantiels pour avoir accès au marché de la Malaisie et de l'Australie. Et je pense que c'est là où les Canadiens voient, pour reprendre aussi la question de mon collègue, que le Canada conclut ces accords-là, mais on ne veut pas n'importe quel accord. On veut un bon accord pour le Canada. Et à tous les moments, on est prêt à se tenir debout pour dire ce n'est pas encore le moment venu pour nous d'aller de l'avant et de continuer de négocier. C'est ce qu'on a fait à Da Nang et ce qu'on a fait dans les dernières semaines jusqu'au moment où le premier ministre a annoncé que nous allions signer l'accord. Merci beaucoup. Je vous en remercie. C'était très important chez nous. Vous avez parlé de la Malaisie. J'imagine que vous savez que le comité s'en va en Asie la semaine prochaine. On va aller justement en Malaisie, on va aller en Thaïlande, puis on va aller aussi en Singapour. Qu'est-ce que vous suggérez qu'on regarde précisément dans le cadre des accords internationaux? Écoutez, d'abord, je suis content que le comité se dirige vers l'Asie-Pacifique parce que c'est une région fort importante. On parlait, c'est 14 de l'économie mondiale, quasiment 500 millions juste dans la zone, j'allais dire, du PTPGP, mais le comité est bien au courant qu'on a aussi lancé des discussions exploratoires avec ASEAN, qu'on a des discussions, qu'on continue des discussions exploratoires avec la Chine, qu'on a eu des discussions avec l'Inde, où j'étais récemment. Je pense que ce qui serait intéressant pour le comité, à mon humble avis, de regarder, c'est les barrières non tarifaires. Vous savez, aujourd'hui, dans le monde, on conçoit que les tarifs sont en train de se réduire, mais ce qu'il faut garder un œil, c'est les barrières non tarifaires, parce que ce qui compte finalement pour les entrepreneurs canadiens, canadiennes, c'est l'accès au marché. Et là-dessus, je me permettrai de dire
pour les membres du comité. Récemment, on a lancé dans notre ministère une initiative qui est un peu, j'oserais dire, un SWAT team pour justement s'enquérir des barrières non tarifaires. C'est-à-dire que quand les citoyens canadiens et canadiennes vont voir qu'il y a des barrières non tarifaires, ils peuvent aller sur un site, notifier le ministère. Nous, on a des agents qui vont répondre dans les 24 heures, prendre connaissance de la demande ou du commentaire. Et ensuite de ça, on va aller vérifier dans les accords de commerce quelles sont les dispositions applicables et on va revenir ensuite à cette personne-là. L'objectif, c'est d'abord d'essayer d'enlever ces barrières-là non tarifaires en vertu de nos accords, mais aussi d'avoir l'information pour nous permettre de négocier dans les prochains accords, d'être très conscient des barrières non tarifaires. Et je vous dirais que ça s'inspire des meilleures pratiques dans le monde parce que ce que je voulais m'assurer avec, évidemment, le sous-ministre, c'est de réduire ces barrières-là non tarifaires et d'offrir aux entrepreneurs canadiens et canadiennes une possibilité de nous en informer pour qu'on puisse agir et prendre fait cause pour eux dans ces domaines-là. Merci. Thank you. And we're going to move on.